Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, les Juifs avaient de la peine à comprendre les desseins de la providence divine. D'après les résultats obtenus par le travail des apôtres auprès des gentils, il était évident que le nombre des convertis dépassait de beaucoup celui des Juifs. Or, ceux-ci craignaient que si les prescriptions et les cérémonies de leur loi n'étaient pas rendues obligatoires chez les gentils comme condition d'entrée dans l'Église, les caractéristiques de la nationalité juive qui, jusqu'alors, les avaient distingués des autres peuples, finiraient par disparaître. Les Juifs convertis qui vivaient à l'ombre du temple se complaisaient naturellement dans le souvenir des privilèges spéciaux dont leur nation avait été dotée. Lorsqu'ils virent l'Église chrétienne s'éloigner des cérémonies et des traditions du judaïsme et comprirent que le caractère sacré dont les coutumes juives avaient été investies serait bientôt perdu de vue à la lumière de la nouvelle foi, certains s'indignèrent contre Paul, en grande partie responsable de ce changement. Les disciples même n'étaient pas tous prêts à accepter avec empressement la décision de l'Assemblée. Ceux qui étaient plus particulièrement zélés pour la loi cérémonielle jugeaient défavorablement l'apôtre Paul. Ils trouvaient que ses principes à l'égard des obligations de cette loi se relâchaient. À méditer, en classe, revenez sur la question finale de jeudi. Comprenons-nous que le fait qu'appartenir à la bonne Église ne garantit pas le salut? Par exemple, l'Israël d'autrefois était la bonne Église, mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui en faisaient partie étaient sauvés. Si être la véritable Église ne nous garantit pas le salut, alors quel est l'intérêt d'en faire partie? Comment accepter des gentils non circoncis dans la communauté de foi? Voilà quelle était l'une des questions administratives les plus importantes à laquelle l'Église primitive fut confrontée. Quelles questions sont comparables dans l'Église aujourd'hui et que nous enseigne l'exemple d'Acte 15 sur la manière de les traiter? En classe, demandez à certaines personnes de jouer le rôle des Juifs qui insistaient pour que les gentils deviennent d'abord des Juifs prosélytes avant d'intégrer l'Église qu'ils considéraient, et à juste titre, comme l'extension des promesses de l'alliance faite à Israël. Quels étaient leurs arguments et comment y répondre? En quoi un débat comme celui-ci montre-t-il pourquoi les questions qui semblent aujourd'hui si évidentes étaient autrefois beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont pour nous aujourd'hui? Pour conclure, nous avons vu comment la question simple mais cruciale « Est-il nécessaire ou non d'être circoncis pour être membre de l'Église chrétienne ?» mena à un débat musclé et à une discorde dans l'Église primitive. Par sa parole et les prophètes, Dieu nous a montré très simplement ce que la loi exige de nous. C'est lorsque les êtres humains tentent d'ajouter quelque chose à la loi ou de la changer pour honorer leur religion ou leur propre personne que la loi de Dieu revêt une forme humaine et par conséquent provoque des disputes. Dans le livre « Le voyage du pèlerin » de John Bunyan, chrétien se fait dire de garder toujours les yeux sur la lumière pour éviter de tomber dans les pièges qui parsèment sa route. De même, alors que nous pouvons avoir des questions ou de saints débats sur des thèmes d'ordre spirituel, gardons toujours les yeux fixés sur Jésus et laissons les choses de ce monde disparaître tandis que nous suivons ses instructions pour son Église. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.